Désolé, je reprends. Je reprends. Juste faites-moi un signe si vous êtes là, si c'est bon. Je redémarrer la connexion. Oh là 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 là, c'est juste. Ok, ok, bonsoir, bonsoir, rebonsoir à tous. Salut Guillaume. Non plus, dit non plus en direct. Juste, voilà, juste mettez-moi dans le commentaire si vous m'entendez ou si vous me voyez. Je suis désolé. Voilà, c'est les joies d'habiter à la campagne. Déjà, c'est vraiment une joie d'habiter à la campagne, donc ça, c'est sûr. Et après, salut Guillaume. Guillaume, juste, tu peux me dire si tu me vois bien, si tu m'entends bien. Si c'est. Ok, Marie me dit que c'est bon. Coucou Monique. Oui, donc juste, je vous disais, voilà, c'est les joies d'habiter à la campagne, mais franchement, c'est une joie d'habiter à la campagne, et même s'il y avait pas de connexion internet, bah, tant pis, ça serait quand même trop bien d'habiter à la campagne. Mais bon, voilà, avec les aléas les aléas de la connexion, de la 4G, ouais, je sais pas. Écoutez, donc voilà, donc ça a coupé. Désolé, je reviens. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et à toutes, à toutes et à tous, pas à toutes et à toutes. Euh, donc je me présente. Donc, je suis Jeff, je suis le fondateur du mouvement Cleany for All, mouvement qui s'engage et qui agit pour la planète. Ce mouvement, alors pour ceux qui ne connaissent pas, et je le répète, hein, désolé pour ceux qui sont là, mais je le répète, comme ça rentre, ça diffuse, ça infuse, c'est juste merveilleux. J'espère que je vais pas perdre ma voix d'ici la fin, je sais pas pourquoi. Donc voilà, donc j'ai créé ce mouvement il y a un an, un an de cela après pas mal d'actions, on va dire pas mal d'actions sur le terrain et puis l'envie voilà de passer à un niveau supérieur, on va dire d'action. Donc je me suis dit allez, il faut se lancer, il faut essayer de rassembler pas essayer mais rassembler les gens autour d'un projet, autour de quelque chose, en tout cas moi qui me tient à cœur. Et je suis pas le seul heureusement à faire ça, mais en tout cas j'ai créé ce mouvement, le mouvement Cleany for All, qui est basé sur 4 piliers. Les 4 piliers, j'ai laissé mon énergie au Portugal. Ah ouais? Non, non, du tout, du tout, du tout, du tout. Mais c'est vrai que j'ai un coup de, je sais pas, j'ai la gorge, j'ai l'impression que je vais perdre ma voix. Non, non, je l'ai pas laissé au Portugal, mon énergie, t'inquiète, t'inquiète. Mais t'as peut-être pas vu, j'ai quand même dansé au début. T'étais peut-être pas là quand j'ai dansé, ça a coupé. Euh, donc du coup, je disais pour les piliers, donc les 4 piliers, j'ai créé ce mouvement sur 4 piliers, donc le nettoyage, la sensibilisation, la réduction des déchets et agir autrement. Donc le nettoyage, c'est l'action concrète d'aller ramasser tous les déchets que l'on trouve malheureusement au quotidien. Ouais, j'ai trop chanté. J'ai peut-être trop chanté, ouais, c'est ça. Et, euh, et du coup, donc le nettoyage, il est obligatoire. Quoi qu'on en dise, c'est obligatoire et on doit le faire. Alors, soit au quotidien, et au quotidien, et en même temps en collectif. Donc, c'est pour ça qu'on crée aussi tous les dimanches que je crée des ramassages, mais il y en a d'autres. Et il se trouve, tiens, d'ailleurs, j'ai entendu, mais ça me fait énormément plaisir parce que je le dis, et je le répète et je le redirai encore, mais j'en suis ultra convaincu et je le vois avec les gens avec qui on partage, juste ces petites parenthèses. Et j'ai vu en fait, alors c'est une étude, mais salut Michel, une étude non officielle, on va dire, qui dit que les ramassages, en fait, au-delà d'aller nettoyer la planète, sont source de partage, de lien social, de joie
et de bonheur en ce sens-là. Donc c'est juste trop cool en fait. Parce qu'au-delà d'aller nettoyer, ben, ça amène d'autres choses. Euh, je sais pas si vous m'entendez, ça bug. Ah ouais, ça bug sévère. Ok, je vais peut-être passer. Il s'est passé. Là, c'est bon. Normalement, je suis revenu. Je sais pas ce qui s'est passé sur mon téléphone. Je sens que la soirée va être juste trop bien. Ce soir, il veut pas. Il a vraiment pas envie. Bon, c'est pas grave. Juste Marie, tu peux me dire si je suis revenu, si c'est bon, si vous m'entendez. Dommage que je puisse pas vous écrire de messages. J'aimerais bien vous écrire des petits messages. Euh, d'accord. Guillaume, est-ce que tu es toujours là? Je vois qu'il y a Monique aussi. Monique, tu peux m'envoyer un petit message juste si tu m'entends. Si tu m'entends. Ah, j'ai horreur de ça. Ah, ça fait partie des lives et tout, mais j'ai horreur de ça, de se faire couper quand ça fonctionne pas. Ok, David, c'est cool. Donc, allez, je continue. Si ça va pas, vous me dites, voilà, vous me dites que ça va pas. Ça bug énormément. Ok, ben je sais pas. Écoutez, ce soir, il y a des ondes autour de moi. Il y a quelque chose qui se passe. Écoutez, au pire, vous le réécouterez en replay. Je vais essayer. Si vraiment ça va pas, ça fonctionne pas, vous me le dites. Et puis, ben, c'est pas grave. Donc, je continue. Donc, au niveau donc le deuxième pilier, c'est la sensibilisation. La sensibilisation, ben, c'est tout ce qui va faire que on va faire prendre conscience, en tout cas, donc aux gens, à notre entourage, aux gens que l'on peut rencontrer, donc que ce soit la famille, que ce soit les collègues. Ça, c'est dans le quotidien ou dans nos nettoyages qu'on fait le week-end, mais aussi dans les programmes envers les gens, je dirais, ben, c'est la population en règle générale. Nous, on va cibler un petit peu plus rapidement les enfants. Donc la sensibilisation, ben, ça passe par là. Et pour moi, c'est un élément fondamental, en tout cas, ben, d'éveiller les consciences à travers tout ce qu'on fait. Alors oui, il y a de l'action, oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place. Mais si on ne s'éveille pas, et je ne dis pas que l'éveil, c'est pas de dire que les gens sont bêtes, et loin de là, et on n'est pas bête, mais c'est au-delà de ça de prendre conscience, et vous le savez en tout cas, ben, je dirais aussi bien que moi, quand on trouve des déchets au sol, et régulièrement, et toujours au même endroit, c'est qu'il y a un sérieux problème. Donc je ne dis pas que les gens sont bêtes, loin de là, mais on a besoin d'éveiller justement les consciences pour que ça ne se reproduise plus et qu'on déplace, c'est même pas qu'on déplace le problème ailleurs, mais qu'on règle ce problème-là. Donc ça, c'est la sensibilisation en règle générale et sur tous les fronts, on va dire, où on peut agir. Après, on a la réduction des déchets. Donc la réduction des déchets, ben, donc ça, c'est le troisième plan. Donc ça, c'est le troisième pilier, c'est celui dont je vais vous parler ce soir. Donc je vais revenir dessus. Et le quatrième pilier, c'est agir autrement. Donc oui, on peut réduire ses déchets avec, je vous parlais des 5 règles d'or, tout à l'heure. Et puis on peut agir sur une palette assez impressionnante de choses dans son quotidien, à la maison, au bureau, sur son trajet, voilà, n'importe où, pour faire que les choses se passent différemment et qu'on ait une vision ou en tout cas un impact au-delà de sa vision, mais un impact différent sur la planète, et je dirais un impact plutôt positif que négatif. Après, ça reste un choix, on peut continuer à faire ce qu'on a toujours fait, et on obtiendra ce qu'on a toujours eu en fait. Donc à un moment donné, c'est à nous de choisir, et on a ce pouvoir-là de pouvoir choisir, parce qu'on est vraiment des acteurs ici. Même si on pense qu'on est dans une société, qu'on n'a pas le choix, qu'on doit faire comme ça, et qu'on est pris dans le train de la vie, et que ça va vite. Ok, il y a plusieurs vitesses, il y a plusieurs
perspective là-dedans, mais on reste les premiers acteurs et on est capable de dire oui ou non et de faire exactement comme on a envie de faire. Donc ça, voilà, il faut juste pouvoir l'imaginer, se dire, ok, je peux faire ça à mon échelle et faire le minimum pour moi aujourd'hui, ou en tout cas ce que je peux faire, et commencer à impacter en tout cas notre présence sur la Terre. Voilà. Donc, juste, avant de commencer, j'aimerais bien savoir, je vous pose cette question à chaque début de live, connaître votre niveau de bien-être sur une échelle de 1 à 10. Donc, dites-moi, voilà, comment vous vous sentez ce soir, donc mardi 21h, 21h15. 15 exactement, comment vous vous sentez, comment a été votre journée, donc entre 1 et 10, vous pouvez le mettre dans le chat. Alors moi je vais vous dire ça de suite, et non Guillaume, je suis pas à 5, je suis plutôt à 9, je suis plutôt à 9 ce soir avec, je vous le dis, voilà, je vous le dis en direct, avec des gros challenges, en ce moment, perso et pro, perso pro, les deux, voilà, les deux mélangés. Donc c'est peut-être pour ça que je suis peut-être en limite de de perdre ma voix, mais voilà, écoute, il y a pas de souci, pour ça, et la vie est comme ça, et si on n'a pas de challenge, je pense qu'à un moment donné on s'ennuie aussi, donc tout va bien. Donc moi je suis plutôt à 9. Et je pense que même, en tout cas, ça va monter avec l'énergie qu'il y a. Hop, et je fais des bêtises, je touche à tous les boutons. Avec l'énergie qu'il y a ce soir dans le groupe, et avec votre présence. Donc n'hésitez pas à le marquer, Michel. Je ne sais pas si tu es toujours là, si tu m'entends, mais n'hésite pas à le marquer. En tout cas, ceux qui m'écoutent, ceux qui m'écoutent ce soir. Hop. Je suis en train d'appuyer sur tous les boutons. Donc, réduire ses déchets. Un super point qui plaît à tout le monde, et qui se disent mais si on pouvait réduire nos déchets, quel impact on pourrait avoir sur la planète? Quel impact on pourrait avoir sur la planète? Un impact juste incommensurable. Ça c'est clair et net. Maintenant, dans réduire ses déchets, encore une fois, on a toute une palette de choses que l'on peut faire, et où l'on peut agir au quotidien. Et je vais le redire, parce que je le redis à chaque fois, et c'est vraiment ce que je pense, et c'est pour moi un maître mot, c'est que chacun doit agir à sa vitesse, en fait. Il n'y a pas de règles en disant mais il faut faire ça à tout prix, il faut être à 100%, à 200% là-dessus, comme je reprends tout le temps. Mais voilà, cet exemple sur le zéro déchet, pourquoi pas? C'est le zéro déchet, c'est une très très bonne perspective, et il y a des gens qui le font. Maintenant, de faire soit du zéro déchet, soit rien du tout, moi je suis plutôt entre les deux, à me dire ok, je vise le zéro déchet. Donc c'est un point, une ligne de mire qu'on voit en face de nous, mais sans se mettre aucune pression. Parce que, je répète, on a notre quotidien, on est seul ou on est accompagné, on a des enfants, on n'a pas d'enfants, on a une petite famille, une grande famille, on a un boulot 15 heures par jour, 3 heures par jour, je ne sais pas. La palette est vraiment, comment dire, pas compliquée, mais est vraiment énorme à ce niveau-là. Donc, juste au moins de faire quelques actions et qui ne nous embêtent pas. Alors forcément, au début, ça peut être un peu embêtant, ça peut être un peu impactant. Quand on commence, on passe d'une poubelle, par exemple, à 3 ou 4 poubelles différentes. On se dit, oh, ça y est, il faut commencer. Il y a 4 poubelles maintenant. Avant, je mettais tout là-dedans, et puis c'était tranquille. Ouais, ok, on peut continuer à faire ça. Maintenant, on peut se poser la question, quel impact ça va continuer à avoir sur la planète? Et si on continue, si on continue à faire ça, et si on continue à faire tout ce qu'on a déjà fait, on continuera à avoir ce qu'on a déjà fait. Donc, on va rien changer, vraiment rien changer aux choses, et c'est pas le but. Et je vous garantis que petit à petit, quand une personne fait une chose, vous allez aussi le transmettre, et c'est ça qui est fort, et qu'il faut comprendre aussi. C'est cet effet domino, en fait.
On a, d'ailleurs j'ai vu ça la semaine dernière, mais je l'imagine maintenant, mais quand on fait un geste, il faut imaginer qu'on va être le premier, par exemple, même si on n'est pas le premier, mais on va être le premier à faire ce geste-là. Et, on se dit, mais c'est un tout petit geste. Donc vous connaissez le colibri aussi qui va éteindre l'incendie en mettant de l'eau, en amenant de l'eau, donc juste avec son petit bec. Mais en fait, c'est au-delà de ça, c'est qu'une personne qui fait un petit geste, elle va commencer à le faire. Mais cette personne, elle va en parler à une autre personne. Et en règle générale, cette autre personne va aussi faire ce petit geste. Alors, il faut aussi être convaincu si vous commencez à raconter que vous faites ce geste et que c'est pas possible, j'y passe ma vie, ça me prend 3 heures dans la journée, bon, c'est peut-être pas le bon geste, il faut peut-être en prendre un autre qui est un peu plus sympa, genre voilà, deux, trois poubelles, la poubelle noire, la poubelle jaune et les déchets organiques, déjà ça. Et vous êtes comme un domino, donc ce petit domino en fait, et ce petit domino, il va aller pousser un autre domino en fait. Et d'une personne, vous allez impacter une autre personne, qui va impacter une autre personne encore. Et en fait, vous allez faire un petit peu comme ça, et un petit peu comme si les dominos allaient en grandissant. Et de votre premier geste, en fait, vous allez vous rendre compte que autour de vous, vous en avez parlé à un copain ou à une copine, qui en a parlé à un autre copain et à une autre copine, qui eux en ont parlé à des copains ou à des copines, à leurs parents, à leurs collègues. Et en fait, c'est là où ça commence à faire justement boule de neige et que l'impact devient de plus en plus fort. Donc il ne faut pas baisser les bras, et bien au contraire. Et je vous racontais, mais justement, mardi dernier, alors pour ceux qui n'étaient pas là, juste je redis vite fait, mais cette graine qui a été plantée donc dans le groupe où je suis il y a 2 ans et demi, mais il y a 2 ans et demi, je ne m'imaginais pas que ça pourrait avoir cet impact-là maintenant. Donc j'ai semé cette graine, et en plus sans vraiment le vouloir, c'est juste en étant moi, en discutant avec les gens, de pouvoir agir différemment. Et là, j'ai reçu un cadeau, justement, cette brosse à dents. Mais c'est symbolique, mais c'est juste énorme. Une brosse à dents en bambou. C'est génial. Et ça fait partie, ça justement, ça fait partie aussi de la... Salut Jus. Ça fait partie de la réduction des déchets aussi, puisqu'on en parle aujourd'hui. Mais c'est une graine qui a été semée, et je l'ai semée comme ça. Et à force, elle est arrivée à maturité, et quand elle a éclos, est arrivé ça. Et moi, je dis que c'est juste génial. Je ne sais pas s'ils le feront tout le temps, mais c'est juste génial. Donc, il ne faut pas perdre espoir par rapport à ça. Et encore une fois, ce que je constate... Salut Seb. Ce que je constate aussi quand je dis qu'il faut éveiller les consciences, c'est qu'on a besoin vraiment d'éveiller et d'aller ancrer justement cette possibilité-là. C'est que sincèrement, mais on n'est pas con. On n'est pas bête. Même l'humain n'est pas bête. Il a besoin d'être éveillé, d'être peut-être plus éduqué, plus certain que d'autres, de reprendre certaines bases. Mais quand on remet ça, justement, on remet au goût du jour, on voit les effets que ça a. Donc, il faut juste y aller. C'est pas évident tous les jours. Je vous garantis, vous le savez aussi, c'est pas évident tous les jours. Mais petit à petit, on le fait. Et pourquoi aussi le mouvement? Parce que dans ce mouvement-là, il y a de plus en plus de personnes. Je vois sur le groupe, pour vous dire, et franchement, si vous pouvez communiquer autour de vous, mais ça serait vraiment top. Je sais que pour certains, vous le faites, il n'y a aucun souci, même pour les nouveaux. Et on va arriver sur les 400 membres du groupe Facebook. Mais 400 membres, c'est rien du tout. Mais la vitesse où ça augmente, c'est juste génial. Et franchement, moi, ça me donne encore plus l'énergie quand je vois le nombre de membres, le nombre de membres qui groupent, le nombre de membres qui augmente dans le groupe. Et ça me donne encore plus d'énergie pour aller donner encore plus, pour rassembler les gens autour de ce projet-là. Donc, il ne faut surtout pas hésiter, surtout pas baisser les bras. Venez aussi, je fais ma petite pub, venez aussi le dimanche quand j'organise les éco-nettoyages, ou si vous ne venez pas aux éco-nettoyages parce que c'est pas à côté de chez vous,
ou c'est pas à la bonne heure, ou c'est pas le bon jour, mais c'est pas grave. Faites-le, faites-le autour de chez vous. J'ai eu des appels c'était où, Calais? Ah oui, Calais, Calais, la Bretagne aussi. J'aimerais bien, franchement, j'aimerais trop, si je pouvais pauvre, partir comme ça, aller faire du nettoyage et montrer un petit peu, mais voilà ce que ça peut donner aussi. Mais non, je peux pas être partout. Et puis voilà, vous comprenez bien qu'il y a la logistique, mais faites-le franchement. Et puis voilà, on peut vous appuyer aussi là-dessus. Donc ça c'est top. Et vous allez partager avec des gens. Dimanche on était 4, donc je pensais être tout seul vu la pluie qu'il faisait. Et franchement, on a démarré. La pluie s'est ralenti, on va dire, pas arrêté, mais ralenti. On s'est retrouvé à 4. On a passé ouais, une heure et demie, c'était super, super sympa. Donc oui, on a ramassé, et encore une fois, dans un endroit, donc je vous le dis, regardez autour de vous. J'avais sondé avant, donc j'avais demandé avant si l'endroit où on était, genre pas de grosse salle, je dis ouais, t'en penses quoi? Donc, je demandais à la maman de mes enfants qui habite pas loin, je dis t'en penses quoi si on va là-bas? Elle me dit non, non, t'inquiète, c'est propre. En plus, elle est voilà, dans les déchets, l'assainissement, donc elle connaît quand même bien le truc. Et salut John. Et je vous raconte ma vie, mais c'est pas grave. Je vous dis le pourquoi et pensez-y aussi quand vous le faites voilà, autour de chez vous. Euh, et elle me dit non, mais c'est bon, t'inquiète, la mairie passe, c'est propre, mais ça va. Franchement, je dis ok, je pensais qu'il ferait meilleur et ça peut être une balade sympa aussi. On a autour du lac, autour du Tarn, autour du skatepark, là, tout ça, il y a un endroit qui est vraiment assez sympa. Et en fait, on a ramassé 15 kilos, 14 kilos. 14 kilos de déchets, mais c'est juste un truc de malade en fait. Et on a été où? On a été, je vous donne des pistes là, mais des pistes sérieuses. On a été partout où les employés municipaux ne vont pas en fait. Parce que quand ils passent la débroussailleuse ou ils le font devant eux, c'est cool. Mais les fossés, les parkings, les haies, donc tout autour des parkings ou même les haies en bordure en fait, où les gens jettent dessous. Donc genre, on le met comme ça pour pas le voir. Ben, c'est là où on a tout trouvé. Et alors les parkings, je vous donne la mine, hein. Canettes, paquets de cigarettes, les trucs de bouffe là, que ce soit, mais là c'était pas McDo, mais n'importe quoi, même les sachets de sandwich aussi quoi. Donc donc même quand on vous dit que c'est propre, on a fait expérience à la plage aussi. Regardez quand même quoi, parce que ça l'est pas, ça l'est pas forcément. Et je vous garantis il y a du boulot et il y a vraiment beaucoup de taf à faire. Je reviens, je ne sais pas si je me suis un peu éloigné, juste, personne m'a dit, alors je sais pas, soit vous êtes vraiment timide ce soir, ou alors vous ne m'entendez pas du tout, et je parle tout seul, ça doit être ça, votre niveau de bien-être, entre 1 et 10, juste savoir à peu près à combien vous êtes. Voilà, vous pouvez le marquer dans le chat, j'aimerais juste bien savoir, s'il y a des nouvelles personnes voilà, qui sont là, qui sont connectées, donc juste vous marquez voilà, 8, 9, 12, 40 sur 10. Si vous voulez, il n'y a pas de, y a pas de souci, mais voilà, marquez-le dans le chat, ça me ferait juste plaisir. Et puis voilà, ça permet d'interagir aussi un minimum. Donc, pour revenir à la réduction des déchets, donc dans la réduction des déchets, on se base, alors on peut faire beaucoup de choses, mais en tout cas, on va essayer de rester condensé là-dessus et on parle de 5 règles d'or. Ces 5 règles d'or, de ces 5 règles d'or, attends, on voit un message en même temps. Ça y est, j'ai été perturbé. Donc les 5 règles d'or de la réduction des déchets. Les 5 règles d'or, c'est la règle des 5 R. Les 5 R, le cinquième pour moi, c'est pas un R, mais comme on peut le traduire en anglais, c'est un R aussi pour faire assez basique. Pour faire assez basique, on va dire que c'est un R. Alors un R. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez. Attendez, juste. Si vous connaissez les 5 R, vous pouvez aussi le mettre dans le chat. Sinon, je vais vous le dire. Les 5 R, est-ce que ça vous parle? C'est 5 règles d'or. Je vais en profiter pour juste boire un petit coup.
Donc les 5 R. Les 5 R. Alors je sais pas si vous m'entendez ou pas. J'ai l'impression d'être tout seul, là, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, si ça, hop, désolé, j'enlève ça. Donc je vous parlais des 5 règles d'or. Donc là, les 5 R. Les 5 R. Le premier R, c'est refuser. Refuser, ben refuser, c'est un des passages à l'action qu'on peut faire. Dans refuser, qu'est-ce qu'on a? On va avoir de refuser tout ce qui est publicité. Tout ce qui est publicité. Donc ça, c'est typiquement, ça va être sa boîte aux lettres. Sur sa boîte aux lettres, vous savez, on peut mettre un stop pub. Et logiquement, en tout cas, depuis que je l'ai mis, ça fonctionne. Sinon, j'avais ma boîte qui était pleine au bout d'une semaine et qui était remplie à fond. Donc, refuser la publicité. Qu'est-ce qu'on peut refuser? Les tickets de caisse, par exemple, donc à la caisse. Alors, l'idée de refuser les tickets de caisse, c'est de prévenir avant et de leur demander de ne pas les imprimer. Parce que souvent, ils les impriment, ils vous le donnent, et vous disent, vous le voulez ou vous le voulez pas? Non, on ne le veut pas, boum, on le met à la poubelle. Bon, à la limite, vous le prenez et puis vous mettez dans la poubelle, mais il est déjà imprimé. Donc de le refuser avant, de dire non, moi je veux pas la peine d'imprimer de ticket, et ils savent le faire. En tout cas, ils n'en ont pas besoin, et pas besoin d'imprimer la ribambelle de tickets. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, quand vous passez à la caisse, vous avez votre ticket de carte, si vous payez par carte. Vous avez votre ticket de course avec, donc il y a le ticket de course plus tout un bordel qu'il y a derrière. Plus encore, ils vous donnent les prospectus, les bons tous les bons de réduction et tout ce qu'il peut y avoir. Vous vous retrouvez avec un truc infime. Après, je dis bien, les bons de réduction, si vous les utilisez, ça c'est top. Mais en règle générale, tout ce qu'on a à côté, on le prend, on le froisse et on le met à la poubelle. Donc si on peut s'en passer, c'est encore mieux. Refuser aussi tout ce qui est les produits à usage unique. Donc on s'en sert une fois et puis on le jette. Donc vraiment sur le durable. Une chose qui est hyper importante, c'est oh Linda, coucou. Une chose qui est hyper importante là-dedans, c'est de toujours se poser la question, ou en tout cas le plus souvent, c'est ce que je suis en train de faire, est-ce que ça a un sens pour la planète? Est-ce que je peux agir autrement ou est-ce que je dois le faire? Et ça peut arriver qu'on ne peut pas agir autrement, qu'on ne puisse pas agir autrement, mais parfois on n'a juste pas confiance et c'est juste un mécanisme en fait. On a l'habitude de fonctionner comme ça, on a l'habitude d'acheter les choses comme ça et on le fait et on le met dans son sac, dans son panier, on commande, on utilise sa voiture, c'est pas n'importe comment. Mais c'est de se poser la question, est-ce que là, tout de suite, je ne peux pas faire autrement? Et si je fais autrement, justement, est-ce que ça va avoir un impact sur la planète? Alors positif ou négatif? Et si je fais ce que je fais aujourd'hui, si j'achète, je sais pas moi, j'achète un paquet où on a un emballage et dans cet emballage, on a encore des produits scindés dans des emballages qui eux-mêmes ont des emballages uniques. Je me pose la question, est-ce que ce même produit, déjà je ne peux pas l'avoir autrement, donc peut-être en vrac, c'est une idée. Et si jamais, au pire, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit-là aujourd'hui? Je sais que je l'adore, qu'est-ce qu'on peut avoir là-dedans? Kinder, des gâteaux, je ne sais pas, ces super gâteaux qui sont bons, mais qui sont emballés dans l'emballage, de l'emballage, de l'emballage. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas peut-être changer de gâteau, si vraiment je ne trouve pas cela, des gâteaux différents qui seraient plutôt en vrac et qui seraient plutôt, s'ils ne sont pas en vrac, emballés dans un minimum de plastique? Je ne sais pas. C'est une question. C'est une question à se poser. Quand on a plus d'emballage que de produits à consommer, à mon avis, il faut se poser la question. Après, on le fait, on ne le fait pas. Ça, c'est à chacun aussi, à chacun son âme et conscience de voir ce qu'il peut faire.
donc ça c'est le premier R. Le premier R, c'est refuser. Donc voilà, juste dire non. Donc je vais voir. Attends. Désolé, ça bug. Vous pouvez me mettre juste, pour ceux qui sont là, qui m'écoutent, juste un petit message. Non, c'est pas bon. Ah ouais, d'accord. Un petit message. Donc si vous êtes là, un message comme quoi, voilà, vous m'entendez bien ou je vois des pouces, donc ça doit être cool. Mais voilà, si vous m'entendez bien, je suis passé, j'ai tenté la 4G, j'ai enlevé le, voilà. Donc toujours pas, Marie, toujours pas. Ok. Bon. Ouais, si. Ok. Bon. Allez, je continue. De toute façon, au pire, au pire, il faudra que je change d'endroit ou que je change de maison ou je sais pas. Il faudra que je brûle, j'allume une bougie, que j'allume une bougie. C'est les joies de la technologie, Donc le deuxième R, c'est réduire. Réduire, bah oui, réduire, on en parle. Réduire ses déchets. D'accord, ok, bon, c'est pas grave. Donc réduire ses déchets. Là, c'est vraiment se poser la question, justement, à ce moment-là. J'ai un peu anticipé, mais en tout cas, pour ces déchets-là, comment est-ce qu'on peut faire? Je vous prends un autre exemple. Vous faites un repas, par exemple, et pendant ce repas, on entend souvent parler de gaspillage alimentaire. Est-ce que justement, à la fin de ce repas, on a fait, voilà, est-ce qu'on ne peut pas, au lieu de jeter, réutiliser ce qu'on a cuisiné donc ce soir-là, donc peut-être pour un lendemain, donc reprendre ça le lendemain, ou en fin de semaine où vous savez on met tout dans le même plat, où on se fait un multi plat de semaine pour finir ça. Ben voilà, le gaspillage, ça peut commencer par là aussi. Aussi juste de réduire, de limiter peut-être des portions en tout cas pour ne pas trop consommer justement à ce moment-là. Alors réduire, je parlais tout à l'heure, c'est le vrac. Acheter en vrac. Encore une fois, acheter en vrac, c'est génial aussi. C'est génial, acheter en vrac. Super idée. Maintenant, moi, je vais vous donner mon expérience en tout cas par rapport à ça. Donc, où j'habite, acheter en vrac, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. On peut acheter quelques produits en vrac, il n'y a pas de tout. Alors, c'est un début, c'est super sympa. Ben, ok, je fais pas tout le temps, mais j'ai fait le pas en tout cas pour tout ce qui est céréales et céréales et fruits secs. J'ai perdu le nom. Céréales et fruits secs, ça c'est plutôt accessible, on va dire, pas facile, mais plutôt accessible. Donc je l'ai fait. Après pour le reste, c'est un peu moins évident. J'ai été sur Paris, je crois, il y a un mois ou deux, et juste à côté de l'hôtel, il y avait, en plus c'était pendant le Covid, donc c'était vraiment top, un magasin où il y avait, il y avait vraiment tout en vrac, tout ce qu'on peut imaginer, c'était en vrac. Il y avait des céréales, le riz, les pâtes, les huiles. Vous pouvez choisir votre huile, vous prenez, alors faut amener, ils ont des contenants, ou alors faut amener ces contenants à soi, mais vous pouviez choisir un petit peu tout, donc ouais, je dis plutôt cool, et ça avance, mais voilà, petit à petit, mais il faut qu'il y ait cette demande-là aussi de la part des gens, et aussi ça permettra de faire baisser, alors je ne dis pas que c'est super cher tout le temps, mais ça permet aussi de faire baisser un petit peu les prix, et ça paraît assez normal, forcément. Dans la réduction, alors là on parle de la réduction des déchets, mais on a, alors dans les déchets aussi par exemple, tout ce qui est seconde main. Donc seconde main où on peut réparer, alors peut-être le troisième R aussi, mais ça permet justement de réduire
là c'est plutôt réduire, comment dire, tout ce qu'on jette en fait. Tout ce qu'on jette, et ça passe dans le troisième R, de, juste fini avec ça, mais de réduire, donc d'essayer de ne plus jeter et de voir si ce qu'on veut jeter, on va pouvoir le réutiliser. Alors peut-être pas nous, mais quelqu'un voilà, de compétent qui est capable de le réparer et ou aussi en seconde main de le réutiliser. Donc ça c'est le troisième R. Le troisième R qui est donc réutiliser. Réutiliser, celui-là il est super important et ça prend pas un phénomène mais une ampleur quand même assez importante en France, mais pas que en France justement. Plein de gens se mettent à faire ça. Ça commence même, mais c'est pas ça commence, ça crée aussi de l'emploi. C'est la deuxième vie en fait. C'est la deuxième vie, donc que vous ayez, mais c'est pour n'importe quoi, c'est des vêtements, ça peut être des vélos par exemple, ça peut être des meubles, ça peut être l'électroménager. Encore une fois, c'est la même chose, c'est toujours se poser la question, est-ce que ce que je vais faire là, donc si je le jette par exemple, quel impact ça va avoir sur la planète? Et si je fais autrement, et est-ce que je peux faire autrement et comment je pourrais faire autrement? Quel nouvel impact ça pourrait avoir sur la planète? Je vous garantis que quand on donne une seconde vie, en tout cas aux vêtements par exemple, je vous donne un exemple. J'ai un ami à moi qui, en discutant, me dit, je sais pas, on parlait fringues entre mecs, un truc de fou. Et il me dit, je lui disais, mais moi je cherche, je sais pas, souvent des pantalons où j'y vais une fois de temps en temps et tout. Il me dit, mais si tu veux, mais passe à la maison. Moi j'ai envie de changer, j'ai des trucs que je mets pas. Je dis, ouais, alors moi dans ma tête, je m'imagine, mais attends, toute sa garde-robe, non, ça me plaît pas forcément, tous ces pantalons. Il me dit, mais non, mais tu viens et puis tu prends ce que tu as besoin ou ce qui te va ou n'importe quoi. Bingo quoi. Alors j'ai pas pris toute sa garde-robe forcément, mais j'ai pris 3 ou 4 pantalons. Déjà c'est des pantalons que j'ai pas rachetés quoi. Donc ça a donné une deuxième vie et franchement ils me vont très bien. Malheureusement alors moi j'ai pas cette garde-robe là, mais ça arrive d'avoir une garde-robe souvent plus chez les dames. On le dit, je sais pas si c'est vrai, mesdames qui êtes là ce soir, mais souvent on le dit. Donc ça peut arriver. Donc voilà, de réutiliser, c'est la troisième règle d'or. Tout ce qui est les contenants aussi, donc on a les contenants, les colis, je ne sais pas si vous recevez beaucoup de colis, mais au lieu de les jeter, on les garde et quand si vous faites une expédition, de les réutiliser aussi. Dans le même, dans cette lignée en tout cas de réduction, le quatrième R c'est recycler. C'est recycler. Attendez, juste une seconde. Allez, j'enchaîne, désolé, ça bug, c'est pas grave. C'est une soirée comme ça et je m'en excuse en tout cas, mais bon, hey, c'est pas grave. Donc recycler c'est quoi? Recycler c'est le tri en fait. Donc recycler c'est le tri. Ouais, ok. Recycler c'est le tri, c'est ça coûte 26. Bon. Désolé, je suis perturbé par ça. Salut Zora. Ok. Salut Zora. Donc c'est recycler en fait, c'est tout ce qu'on va pouvoir, tout ce qui va pas partir en tout cas dans la poubelle noire et qui va pouvoir être réutilisé. Donc ça va être ce que vous allez mettre, alors pas que dans la poubelle jaune pour certains, en tout cas ceux qui ont ça, mais tous les tri que vous allez pouvoir faire en déchetterie. Donc ce que je vous disais, soit ça part, vous pouvez leur donner une seconde vie, ou alors
ben là carrément vous allez en déchetterie et en déchetterie vous allez les amener. Alors il y a des points de collecte, donc par exemple nous on a vers chez moi on a le point pour les vêtements, c'est Relais qui ont des box en fait installées où vous mettez vos vêtements et après eux ils vont les recycler pour pas mal d'utilisation. Et sinon au pire voilà vous allez en déchetterie et de là en partant de là vous allez pouvoir trier donc tout ce qui est le verre, le papier, le carton, le métal. Mais encore une fois, c'est une démarche. C'est beaucoup, beaucoup plus facile de tout mettre dans la poubelle noire, de le cacher, de l'enfouir, de le servir à la terre comme ça. Tiens, débrouille-toi. Et puis, tu nous le rebalanceras dans quelques années parce que ça, il faut s'y attendre. Et ça, c'est une certitude, une vraie certitude. Ou alors, on trie au maximum. En tout cas, vous avez fait votre part. Je dirais votre part du contrat à aujourd'hui. Et après, c'est les autorités compétentes, en tout cas les instances qui font du tri, que ce soit des industries ou les collectivités, en tout cas, qui feront le tri en suivant. Le 5e R, alors le 5e R, pour moi, c'est un C, donc c'est composter. Le 5e R, c'est composter. Pourquoi R? Parce que c'est Return to Earth. Donc retourner à la terre. Et retourner à la terre, donc c'est composter. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous mettez alors, au lieu de tout jeter, donc pour ceux qui ne l'ont pas, et encore une fois, il y en a qui me disent ouais, mais moi je peux pas, je suis en appartement, j'ai pas de place, je peux pas le faire. Je ne vais pas dire quand on veut, on peut, mais oui, c'est pas facile. Moi, j'ai un jardin, donc c'est sûrement plus facile pour moi de prendre un bac et de le mettre au compost, notamment pour les déchets organiques. Mais le compostage, donc on a les déchets organiques, les déchets alimentaires. On a aussi donc le bois, le carton souillé, les feuilles, les herbes. Donc ça, c'est le compost en règle générale. Vous allez me dire quand on est dans un appartement, on n'a pas de feuilles, ou d'herbes, à moins de pouvoir les ramener. Mais bon, ça c'est pas grave. Et il y a des moyens, donc il y a des petits composteurs que vous pouvez mettre chez vous, qui rentrent vraiment dans un appartement. Et aussi, il y a, comme chez nous à Albi, alors c'est au marché, je crois que c'est 2 fois par semaine, ou au moins une fois en fait, où vous pouvez aller donner c'est pas votre compost, mais tous les déchets organiques que vous avez eu par exemple dans la semaine, et eux ils vont les récupérer et ils vont s'en servir pour faire du compost, donc dans les jardins. Là, je crois bien que c'est les jardins partagés en fait, qui récupèrent ça. Donc il y a toujours des solutions plus ou moins évidentes, mais en tout cas il faut se renseigner et je dirais au moins poser la question de ce qui peut se faire et de ce qui se fait. Donc voilà, c'est juste une question d'avoir une vision différente sur les choses. Et vous pouvez en tout cas nous poser des questions. Je ne dis pas que j'ai la réponse ou qu'on a la réponse à toutes vos questions, mais profitez-en. On a un groupe donc sur le groupe Facebook ou sur la page de Clini4All, mais en tout cas sur le groupe. Si vous avez des questions, n'importe quelle question, mais posez-les nous. Déjà, je suis sûr qu'il y a des membres qui pourront vous répondre directement de par leur expérience et de leur quotidien. Et nous, on appuie là-dessus. Si on n'a pas la réponse à votre question, à vos questions directement, on trouvera cette réponse et on vous la donnera avec un très grand plaisir et on la fera partager justement, on la partagera au reste des membres du groupe. Ce qui fait que comme ça, voilà, ça permet aussi d'avancer et de s'enrichir avec les expériences de tout le monde. Voilà. Écoutez, alors je sais pas, je pense que ça a été pas un des pires lives que j'ai fait, mais je pense que
voilà, ça ne fonctionne pas super bien. En tout cas, je m'en excuse énormément. Juste une chose, pensez à aller, voilà, à en parler autour de vous, à aller sur le groupe, ça me fera énormément plaisir. Et au-delà de me faire plaisir à moi, surtout pour le groupe et d'augmenter le nombre de membres et surtout le nombre de personnes à qui on peut diffuser tout ce message qui nous paraît vraiment, vraiment important. Et puis dimanche, donc vous aurez dimanche éco-nettoyage à Albi. Vous aurez le lieu, je pense, jeudi, donc c'est pas je pense, c'est sûr. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Merci de m'avoir écouté avec ses hauts et ses bas. Encore une fois, j'en suis vraiment désolé. Bientôt, on pourra se faire j'espère, des hugs, des vrais hugs. En tout cas, moi, je vous fais plein de hugs. Je vous envoie plein de bisous à tout le monde. Et je vous souhaite une très, très belle soirée. Ciao, ciao, ciao.